est-ce que l'intelligence artificielle peut être créative? Alors, c'est une excellente question et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit souvent « Ah, bah, la différence entre un humain et une machine, c'est qu'un humain, ça peut être créatif et une machine, ça ne peut pas l'être parce que ça va juste suivre des instructions qu'on lui a données. » Et c'est vrai qu'une machine, ça va juste suivre les instructions que soit toi, tu lui as données ou soit elle s'est donnée par elle-même parce qu'en fait, une intelligence artificielle, c'est juste un logiciel informatique qui a un objectif spécifique et qui va se modifier pour accomplir au mieux son objectif. Basiquement, c'est ça. Et en fait, on pourrait se dire, bah, si tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie d'appliquer des instructions pour accomplir un objectif, en soi, elle ne peut pas vraiment être créative. Sauf que quand on y pense, en tant qu'humain, nous, comment on est créatif? Et après, je vais te donner un exemple de quelque chose sur lequel je travaille. Nous, par exemple, en tant qu'humain, quand on est créatif, bah, on a accumulé des informations sur d'autres choses. Par exemple, imaginons que tu es un peintre, tu as accumulé des informations sur d'autres peintures, sur d'autres peintres, tu as accumulé plein de ces informations et à partir des informations que tu as, tu fais différentes connexions avec ces informations, tu appliques ce que toi tu apprécies, ce que toi tu trouves moins sympa, tu trouves qu'est-ce qui va ensemble ou pas et à partir de ça, tu peux créer ton propre style de peinture et ensuite tu deviens multimillionnaire parce que tes peintures, elles sont génialissimes et qu'elles sont super cotées. Ça arrive une fois sur 1000. Et donc là, quand on réfléchit comme ça, en soi, on peut se dire « Ah bah oui, en fait, le fait de créer son propre style de peinture, donc la créativité qui apparaît dans chaque peinture, c'est que chaque artiste, peu importe dans quel domaine, il va accumuler des informations en fonction de ce qui a déjà été fait. Donc, par exemple, il va regarder d'autres peintures, il va regarder le paysage, il va s'inspirer de choses, peu importe de quoi il s'inspire, ou même il va inventer de nouvelles choses par lui-même dont il va s'inspirer, dont il va combiner avec d'autres choses pour créer son propre style. Puis, il va prendre un peu une base, par exemple que ce soit une idée, que ce soit quelque chose qu'il visualise, que ce soit une situation, que ce soit quelque chose qu'il voit, que ce soit un portrait, peu importe. Et après, il va commencer à appliquer ce qu'il a appris, à appliquer son savoir, son style, ce qu'il a créé avec toutes les connexions et toutes les informations qu'il a accumulées pour transformer quelque chose en art, en quoi que ce soit. Et donc, en soi, quand on voit ça de cette façon, c'est également juste des instructions qui permettent petit à petit d'inventer de nouvelles choses. Parce qu'au final, je ne sais pas si on prend un artiste comme, je sais pas, Van Gogh, je ne suis pas du tout quelqu'un dans l'art, mais prenons Van Gogh. Ce qu'il a fait, c'est totalement différent de ce qui a été précédemment fait, mais le fait de cette créativité qui lui a permis d'accomplir quelque chose de totalement nouveau que personne n'avait jamais fait, il a pu la créer à partir de sa personnalité, de toutes les informations qu'il a accumulées précédemment et de toutes les expériences qu'il a vécues précédemment. Et sa personnalité qui a influencé vachement ce qu'il a fait, elle a été forgée par toute sa vie, par toutes les expériences qu'il a vécues. Et donc, en soi, la créativité humaine ou n'importe quelle créativité, vu qu'elle vient de notre cerveau et que notre cerveau, c'est uniquement des combinaisons d'instructions, de combinaisons, de liaisons et de signaux chimiques, on ne va pas rentrer dans la discussion de la conscience. Et bien, tout ça, vu que la créativité vient de notre cerveau, qui en fait de nouvelles connexions et qui permet d'inventer de nouvelles choses qui n'ont jamais été inventées, en soi, une machine, il n'y a aucune raison qu'elle ne peut pas le faire. Et par exemple, je vais te donner deux exemples sur lesquels je travaille. Il y a un exemple que j'ai plus ou moins fini de travailler dessus. C'est un système d'intelligence artificielle qui apprend à peindre. Ça veut dire que j'ai créé un système d'intelligence artificielle qui, comme un humain, je lui ai donné plein de tableaux et il a appris différents styles de ces tableaux. Et après, quand tu lui donnes par exemple une image, genre un visage, un portrait, on l'a surtout entraîné sur des portraits, il va savoir appliquer les styles qu'il a créés. Donc, il s'est inspiré des styles que je lui ai donnés. Et donc, il va un peu essayer de répliquer le même style que ce qu'il a essayé de comprendre était le style que je lui ai demandé d'apprendre. Et ce qui est intéressant cependant, c'est que ce n'est pas comme un filtre Instagram où ça va juste appliquer le truc sur l'image. Ça va comprendre par exemple que je ne vais pas peindre de la même façon un visage que le fond d'une image, vu que c'est surtout entraîner un portrait. Et je ne vais pas peindre de la même façon les joues que par exemple le front. Et donc en fait, ça permet de créer des peintures assez sophistiquées qui appliquent vraiment le style. Et en fait, là, il n'y a pas vraiment de créativité parce que même si ça crée des choses totalement nouvelles, ça ne va pas créer de nouveaux styles, ça va juste créer son propre style à partir de plusieurs tableaux et peintures.
Mais en soi, si je le voulais, je pourrais faire que petit à petit, il modifie son style et développe de nouvelles choses, une nouvelle façon de peindre. Et là, on pourrait dire que ça commence à développer de la créativité vu que ça créerait son propre style de zéro. Et donc ça, on peut le voir, même dans la peinture, tu peux déjà avoir quelque chose qui peint, mais également tu peux avoir quelque chose qui développe son propre style et donc qui ne va pas juste peindre, et donc qui ne va pas juste exécuter la peinture, mais qui va également créer son propre style, sa propre façon de peindre. Et ça, c'est quelque chose, à la base, on se disait que les humains pouvaient le faire, mais en fait, vu que toute la créativité, c'est des connexions, c'est des raisonnements qui se connectent entre eux pour créer une nouvelle façon de raisonner, des nouvelles choses à imaginer, une machine peut totalement le faire. Et là, ce n'est pas comme ça que je l'ai programmé, mais tu pourrais le faire. Et donc, le second exemple, où là, c'est beaucoup plus proche de ce que je lui ai fait faire, c'est un système que je suis en train de créer qui permet en fait de créer des sites web qui évoluent par eux-mêmes et on pense après utiliser la même infrastructure dans d'autres domaines. Et là-dessus, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, je vais très rapidement te le résumer parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des tonnes de détails techniques pour éviter que cet épisode fasse 3 heures. Mais en gros, basiquement, j'ai créé un système d'intelligence artificielle qui peut apprendre de sites web. Je lui ai donné plein de sites web que moi, je considère comme sympathiques. Okay. Et ensuite, lui, il a appris de ces sites web, qu'est-ce qui fait des sites web sympathiques? Donc, par exemple, imaginons un article, il apprend que si là, il y a le bloc de texte pour le contenu de l'article, la majeure partie du temps, le fait de mettre à droite plusieurs articles à recommander, c'est une bonne idée. Et donc, si par exemple, toi, tu transformes ton site en site qui évolue par lui-même, petit à petit, probablement, le système il va décider, si tu écris des articles, de mettre des recommandations à droite si tu ne l'as pas déjà fait. Et ça, c'est juste un détail, mais il y a plein d'autres détails que le système peut apprendre. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que ce n'est pas juste un système qui va répliquer un peu les bonnes pratiques des sites web, mais c'est que vu que je lui ai donné une assez grosse liberté, mais qui sait plus ou moins ce qui marche, il peut également tester de nouvelles choses. Donc, il peut faire de nouvelles combinaisons en fonction de la réaction des utilisateurs sur le site web. Il voit comment ça se passe. Donc, imaginons par exemple qu'il sait que telle ou telle chose, ça fonctionne bien et que par chance, à un moment, il teste quelque chose de totalement nouveau. Il ne sait pas trop si ça allait fonctionner, mais il se rend compte que ça fonctionne vachement bien. Et donc, il va se dire « Ah, c'est cool !» Donc, il va mettre à jour son système global sur tous les sites web qu'il gère pour dire ça, je vais le tester sur d'autres sites web. Il va continuer à le tester et s'il voit que sur plein de sites web, ça fonctionne, même si c'est quelque chose qui n'avait jamais été essayé précédemment, il va commencer à l'appliquer de plus en plus, et à partir de ça, le système peut créer des choses totalement nouvelles qui avaient été jamais essayées et voir est-ce que vraiment ça fonctionne sur ton site web à toi. Et donc, tu vois, à partir d'un raisonnement très simple où juste, en fait, ça apprend de qu'est-ce qui a été fait précédemment, un peu comme un designer de site web qui, lui, la raison de pourquoi il peut faire un bon site web, c'est parce qu'il a consommé plein de sites web, il a sur plein de sites web, il connaît les bonnes pratiques. Le système, c'est exactement la même chose, il connaît les bonnes pratiques des sites web, il sait qu'est-ce qui va avec quoi, il sait comment faire pour optimiser ce que tu cherches à accomplir, sauf que l'avantage de ce système, c'est qu'il a plein de sites en tête en même temps et également il va adapter tout ce qu'il fait en fonction de ton audience alors qu'un designer de site il va le faire en fonction de général mais il ne peut pas le faire uniquement, il peut pas adapter ton site uniquement en fonction de l'audience et donc ensuite tu as ce système d'intelligence artificielle vu qu'il connaît les bonnes pratiques, il peut te créer un site il pourra te créer un site de zéro, pour le moment il fait qu'évoluer mais il pourra te créer un site de zéro en fonction des bonnes pratiques et en fonction de ce que tu lui demandes, un peu comme un designer web. Donc, il y a besoin de créativité pour créer ce type de site parce qu'il faut voir, OK, il y a tel élément, il y a tel élément, il y a tel élément, il y a ça qui va ensemble, etc. C'est un peu le travail que fait un designer de site parce que là, le système ne va pas juste copier un site comme un designer de site, ça ne va pas juste faire un CTRL-C, CTRL-V de quelque chose qui existe déjà. Et après, ça va évoluer le site par lui-même et tester des nouvelles choses qui sont créatives, qui n'avaient jamais été inventées, jamais testées avant, et après voir comment les utilisateurs de ton site réagissent. Et si petit à petit, ça se rend compte que ça marche, ça va commencer à développer telle et telle combinaison de choses qu'elle a fait, qu'elle a inventées et qu'elle n'avait jamais qui n'avaient jamais été inventées avant. Donc ça, je pense que quand même, on est d'accord là-dessus. Quand tu fais le travail d'inventer de nouveaux éléments, de nouvelles choses, c'est un travail assez créatif. Le fait de créer un nouveau style de peinture, c'est un travail assez créatif et tout ça se fait parce que grâce au savoir
que la machine a accumulées, elle peut, si tu lui demandes de le faire, développer de nouvelles combinaisons, développer de nouvelles connexions avec le savoir qu'elle a accumulé et à partir de ça, développer de nouvelles choses qui n'avaient jamais été inventées. Et ça, je pense que c'est ça la créativité. Parce que de ce qu'on en sait, nous, en tant qu'être humain, c'est exactement comme ça que nous, on fonctionne pour inventer des choses. Et donc c'est pour ça que le progrès, ça prend du temps, parce que c'est pas comme si en l'an 200, on allait inventer l'Internet. Non, l'Internet, par exemple, c'était une étape de plein de technologies qui petit à petit se sont accumulées et petit à petit nous ont permis d'arriver à Internet. Et je pense que c'est pour ça que les technologies prennent du temps, parce que la créativité, c'est un processus, c'est pas juste une étincelle où en l'an 200, tu as l'idée de l'Internet et de comment le faire fonctionner, surtout qu'on n'avait pas les ressources pour le faire fonctionner. Et en fait, l'intelligence artificielle a le même type de raisonnement de créativité. Et donc, même si aujourd'hui, la plupart des systèmes d'intelligence artificielle ne sont que peu créatifs, ça veut dire qu'ils essaient juste d'accomplir un objectif très spécifique, genre prendre des décisions, identifier tel ou tel chat. Et donc, c'est plus, ils essaient de régler un souci que tu leur as demandé de régler. En fait, tu peux également leur demander de régler un souci qui est le fait d'être créatif. Et donc là, on peut tout à fait dire qu'une intelligence artificielle peut être créative et que même ce qui est vachement intéressant, c'est que comme là on le voit avec le système de sites qui évoluent par eux-mêmes, c'est que après elle peut être beaucoup plus profonde que juste un designer web. Parce que par exemple, ce type d'intelligence artificielle, si tu as envie qu'elle ait appris et qu'elle ait le savoir de dizaines de millions de sites web, tu peux. Alors qu'un designer web, jamais il aura le temps d'aller consommer des dizaines de millions de sites web et de voir qu'est-ce qui est signifiant sur chacun des sites web. Donc là-dessus, oui, je pense que l'intelligence artificielle, et même c'est le cas, peut totalement être créative. Après, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais c'est pas de la vraie créativité et nous en tant qu'humains on fonctionne totalement différemment parce que regarde les intelligences artificielles, ce qu'elles font, c'est pas si créatif que ça, c'est un peu juste des astuces pour créer des choses nouvelles. Et je suis d'accord, aujourd'hui c'est encore des astuces assez limitées comparées à la créativité humaine, mais il ne faut pas oublier que les technologies d'intelligence artificielle ne sont qu'au début, c'est très récent. Et que vu que là, on a les fondations qui nous permettent de développer une créativité similaire à celle d'un être humain, je pense que ce serait totalement ridicule de dire que l'intelligence artificielle dans 20, 30, 40 ans ne pourra pas être aussi créative qu'un être humain. Cependant, il va falloir l'accepter et un peu éviter d'avoir un ego en se disant nous, en tant qu'être humain, on est extrêmement spécial et on est extrêmement spéciaux et il n'y a que nous qui peuvent faire preuve de créativité alors que d'autres êtres ne peuvent pas le faire. C'est un peu comme si tu disais nous, êtres humains, on peut être créatifs, mais des singes, ils ne peuvent pas être créatifs. Bon, il y a des gens qui pensent ça, mais quand on regarde actuellement les faits, les singes, ils sont très créatifs aussi. Et les machines, elles commencent à être de plus en plus créatives quand on leur demande de l'être. Donc oui, l'intelligence artificielle peut totalement être créative, mais je pense qu'on ne dira pas que c'est créatif parce que, en tout cas pas avant longtemps, parce qu'en ce moment, de ce que j'en sais, la créativité est vachement réservée aux êtres humains et on ne dit pas d'un autre être qu'un être humain qu'il est créatif. Probablement qu'on dirait que les intelligences artificielles sont inventives, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on dise qu'elles soient créatives, même si elles le sont, si tu le programmes pour ça. Et donc plus on va avancer au niveau de la puissance de calcul et des possibilités qu'on a avec de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, plus les machines deviendront créatives et pourront accomplir des choses qu'on pensait étaient impossibles pour nous en tant qu'êtres humains de faire. J'espère que tu as apprécié cette question et cette réponse à propos de la créativité des intelligences artificielles. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce sur la vidéo pour qu'elle soit plus mise en avant et que plus de personnes la voient. Tu peux également la partager avec des gens à qui tu penses que ça pourrait les intéresser. Si tu as envie qu'on approfondisse le sujet et qu'on en discute plus, on peut le faire dans les commentaires YouTube et on peut en parler. Je suis là pour ça. Et finalement, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, pour que tu reçoives tous les prochains épisodes d'Ask About AI et que tu sois toujours au top.